Dans les années 80, lorsqu'on n'était pas occupé devant un jeu vidéo à sauver le monde ou faire des fucking points, on sortait dehors puis on jouait au fusil. Papa, t'es mort! Non, j'avais un bouclier invisible! C'est ce qu'on criait devant une vingtaine d'amis tout aussi imaginatifs que nous. Dans le fond, on suivait les pas de nos idoles d'antan comme Chuck Norris dans Portée disparue ou Sylvester Stallone dans Rambo 2. Ouais, on était tout aussi intense qu'Arnold dans le film. Wie spät ist denn? Ich weiß ja nicht. Ich muss ein bisschen zitieren. Non, je parlais de Commando paru en 1985 lorsque Carney tire dans le tas sans manger un seul coup. D'ailleurs, c'est exactement ce genre de super guerrier qu'on incarne dans le jeu Commando paru sur la Nintendo l'année suivante, développé et publié par Capcom. À l'écran principal, on peut jouer seul ou à tour de rôle, puis il y a même l'option de continuer une game si on crève. Je pense que c'était la première fois qu'on voyait ça sur la Nintendo. Bref, lorsqu'on commence une game, on arrive en hélicoptère vraiment glitché puis on nous garoche dans le feu de l'action. Sortons le manuel d'instruction pour comprendre comment ça marche. Minute là, c'est pas ça. Bon. Tout comme le jeu 1942, au lieu de mettre l'image du jeu en question, Capcom a trouvé plus intéressant de rendre la pochette plus virile avec leur mascotte Captain Commando sur un fond rose. Donc à la page 4, on nous indique qu'on peut bouger Super Joe avec les flèches, B permet de tirer ton fusil aux munitions illimitées, et A permet de lancer des grenades limitées indiquées par l'icône ici. À page 5, le budget est expliqué en tout petit ici. Super Joe et tes talents doivent combattre l'armée du mal. Votre mission, sauver les otages et empêcher l'armée du mal de contrôler le monde. Ouais, c'est pas comme le film, mettons, hein? Non. Donc, pour revenir au jeu, on saute de l'hélicoptère sans se faire trancher par les hélices, puis on dit chaleureusement au revoir au pilote parce qu'on est swell de même. Ensuite, on tire dans le tas. En bas à gauche, c'est notre nombre de vies, et juste à côté, comme j'ai dit plus tôt, c'est le nombre de grenades qu'on a. On peut en avoir plus en pognant ceci, qui me fait trop penser à des Energon Cubes dans les Transformers. Ah, puis ce qui est con avec les grenades, c'est que tu peux juste les lancer droit devant toi. Ça me fait penser à une blague. Tu sais ce qu'il faut faire lorsqu'une blonde vous lance une grenade? Vous la dégoupillez et vous lui relancez? Mauvais. Donc à la fin de chacun des 4 niveaux, faut descendre un lot d'ennemis jusqu'à ce que le petit vert lève son petit drapeau de fifi blanc puis te laisse traverser à l'autre niveau. Et lorsque les 4 tableaux sont complétés, ce qui est pas très long, on nous félicite d'avoir terminé la première mission. En gros, pour faire le tour de la cassette comme on dit au Québec, faut tout refaire 4 fois. Puis avant de faire cette capsule-là, j'avais jamais joué à Commando sur la Nintendo parce que je l'avais déjà fini plein de fois sur le Commodore 64 quand j'étais jeune. Mais à part la meilleure musique et les graphismes qui sont à mon avis beaucoup plus beaux sur le vieil ordinateur, le jeu se termine après seulement 3 missions. Donc cette fois-ci, je vais le faire le tour de la cassette. Mais vu que c'est un peu plus difficile à chaque fois, je vais me servir des petits power-ups qui sont cachés à travers le jeu. Comme au tout début, si on va entre les 3 arbres, on pogne une grenade spéciale qui fait tout exploser à l'écran. Ensuite, si on lance une grenade à des endroits précis, on peut découvrir des petites échelles qui mènent vers des otages à sauver pour des points ou des upgrades, des médailles pour une vie, voire même une chambre à gaz. Yay! Ouais, ça paye pas toujours d'avoir déniché une échelle secrète. Mais après avoir finalement complété les 4 niveaux, 4 fois, on peut maintenant faire face à l'une des plus belles traditions de l'histoire du jeu vidéo. Congratulations! Your all mission is all over. Thank you for playing. You're a great player. This game was ended. Wow! Félicitations! Je crois que c'est le temps de vous dire, cette capsule fut finie. Commando sur NES, je l'ai connu quand j'étais vraiment tout petit. J'avais l'impression d'être Rambo dans le film, à dézinguer des ennemis à gauche à droite sans m'arrêter. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui m'a appris le skill, mais aussi il m'a appris la défaite. Il m'a appris à accepter la défaite et à voir les choses d'un autre côté. Au-delà du jeu vidéo, on peut dire que c'est même une philosophie de vie. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, ça? Chico, viens vite, y'a un problème avec ton futur. Qu'est-ce
Voici là mon futur. Viens, tu feras, allez hop, dépêche. On a une voiture à voyager dans le temps et on est tout le temps pressé. Bon, t'es sûr c'est le bon film, là? Oh ouais, là, c'est Commando qu'on écoute, là. Mais, t'étais-tu vraiment obligé de te déguiser avant d'écouter ce film-là? Oui, parce que je le sais que ça t'écœure. Maintenant, chut. Vous pouvez cliquer sur une des pochettes ci-bas pour voir une autre capsule de Rétro Escapade.